Pour fragiliser ceux qui seraient tentés de remettre en cause la doxa française, l'Élysée ne recule devant rien. En Côte d'Ivoire, il fallait affaiblir militairement, discréditer diplomatiquement, étouffer économiquement et canarder judiciairement le régime Gbagbo. Ils n'ont donc même pas rechigné à commanditer la mort de 9 de leurs propres soldats à Bouaké le 6 novembre 2004 pour avoir un prétexte pour détruire les avions militaires ivoiriens qui venaient de mettre en déroute la rébellion que la France soutenait et finançait au minimum depuis 2002. Jacques Chirac ordonne la destruction de toute la flotte aérienne ivoirienne, les 2 Sukhoi, mais aussi les hélicoptères présidentiels. Et lorsque les pilotes biélorusses, auteurs de l'assassinat des soldats français, furent arrêtés au Togo quelques jours après le bombardement de la caserne de Bouaké, eh bien, devinez quoi? La France a demandé aux autorités togolaises de les relâcher pour qu'ils puissent fraya s'évaporer dans la nature. Qui a donné l'ordre de frapper les militaires français à coups de roquettes? Aucune réponse, malgré 14 années d'instruction. Les juges de la cour d'assises pourraient poser la question à 4 témoins très attendus au procès, cités par les avocats des victimes et de leurs familles. Dominique de Villepin, Michel Barnier, Michel Alliot-Marie, Jean-Pierre Raffarin, 4 serviteurs de l'État en poste au moment des faits. Selon les parties civiles, la France aurait laissé s'échapper les pilotes des avions de chasse responsables de l'attaque. Bavure ou complot, le bombardement du camp de Bouaké a coûté la vie à 9 soldats de Poitiers et Angoulême, en blessant une trentaine d'autres. Sacrifier la vie de 9 de leurs soldats en les faisant lâchement assassiner était un tout petit prix à payer pour conserver le joyau colonial dans l'Empire. Car il fallait absolument installer Alassane Dramane Ouattara, cet agent occidental à la peau noire, dans le fauteuil présidentiel ivoirien pour éloigner la menace d'une sortie de la Côte d'Ivoire du CFA que la bête noire de Chirac à l'époque, Mamadou Koulibaly, alors ministre de l'économie et des finances, avait eu l'audace d'annoncer en 2000, devenant ainsi le tout premier ministre en exercice de l'histoire de la zone franc à oser défier la France sur le terrain monétaire. La sanction n'a pas tardé. À la demande de Chirac et malgré la victoire de Gbagbo à la présidentielle de 2000, il fut muté à l'Assemblée nationale quelques mois plus tard où il paraissait moins dangereux qu'au portefeuille de l'économie et des finances.